Shalom Église du Seigneur, Shalom peuple de Dieu, Shalom monde entier. Vous nous suivez des quatre coins de la terre et je vous dis sincèrement merci. Je me présente au devant de vous, mais pour moi, je ne suis pas au devant de vous. Je suis sur la tour des gardes, n'est-ce pas, pour jouer le rôle de la sentinelle. Donc, je me présente comme une sentinelle qui vient réveiller les 10 vierges qui semblent s'assoupir. Sans plus tarder, je vais vous parler d'un songe très étrange que j'ai reçu il y a quelques jours. Il s'agit d'une grande révélation. J'ai autant d'années dans le Seigneur. J'ai une trentaine d'années depuis que j'ai commencé ma foi, mais je n'ai jamais vu une révélation pareille et je voudrais la partager avec vous. Attention, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, ce temps nous est précieux. Voilà pourquoi je viens le consacrer, je viens le bénir. Et je veux que tu utilises ma bouche, alléluia, pour l'édification de plusieurs. Je veux que tu utilises mes paroles. Par l'aide du Saint-Esprit, donne-moi le vocabulaire approprié, l'expression nécessaire, un langage inspiré, de sorte que j'explique fidèlement ce que tu m'as montré, Seigneur, de sorte que ton peuple, tous, nous soyons édifiés au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça ton nom merveilleux et nous disons tous ensemble, Amen. Amen, peuple du Seigneur. Nous sommes le 2 janvier 2020. Et là, c'est un certain jeudi, vers 20h. Mon épouse, maman Sandrine Moncé, elle m'a posé une question. Chérie, souvent, tu nous donnes des nouvelles sur la fin des temps, sur la fin du monde et sur l'effondrement de la planète Terre. Que disent les médias? Est-ce que tu as une information? Et je lui ai dit, en tout cas pour cette année 2020, je n'ai pas une prévision ou prédiction scientifique. Et elle me répliqua une deuxième question. Chérie, et toi personnellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et je lui ai dit, Dieu m'a dit que cette année c'est une année de la revendication, mais des détails sur la fin du monde et l'enlèvement de l'Église, je ne les ai pas encore. Dès que je les aurai, je vais te les dire. Bien-aimé, comme il faisait un peu tard déjà, nous sommes allés au lit. Et quand nous sommes allés au lit, curieusement, je me suis rendu compte que Dieu avait entendu le souci de madame et le souci que j'avais aussi. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu un truc pareil. Je n'ai jamais vu une révélation pareille. Nous sommes allés au lit vers 4h30, j'estime, parce que j'ai sursauté du sommeil à 5h et j'ai estimé la longueur du songe. Ça a pris pratiquement une moyenne de 30 minutes. 4h30. Et là, c'est déjà l'aurore pour la journée du vendredi. 3 janvier 2020. Ma famille. Je me vois avec mon épouse dans un songe. Et dans ce songe, mon épouse est avec moi devant un mall, c'est-à-dire une galerie. Et nous étions là devant. Madame me dit, chérie, je me sens très légère. Comme quelqu'un qui n'a pas du poids. Comme du papier. Je lui dis, mais c'est curieux. C'est ce que je ressens aussi. Je me sens trop léger. Je me sens comme du papier. Et pendant que nous étions en train de nous exclamer, et nous sommes montés. Nous nous sommes sentis comme des ballons d'air gonflés et nous étions en train de monter.
Nous sommes montés jusqu'à 2 mètres 50 centimètres. Et nous nous sommes posés là. 1 minute, c'était beaucoup. Au bout de quelques petits instants, je me suis rendu compte que tout autour de nous, il y avait du monde incroyable. Des milliers de personnes qui nous ont environnés. Ma famille. Et là, nous nous sommes tous retrouvés à 2 mètres, 50 centimètres à la hauteur. Nous ne comprenions rien du tout. Et après cela, nous avons senti au-dessus de nous une force. Et quand nous avons regardé, c'était en forme d'un tourbillon. Et ce tourbillon-là, ce n'était pas un tourbillon, mais en forme d'un tourbillon. Il y avait une force qui était en train d'osciller. Et cette force a commencé à nous aspirer. Nous avons pris une vitesse de croisière. Et la vitesse de croisière est moindre. Une vitesse faramineuse. On nous a aspiré avec une poussée comme une fusée. Nous nous sommes lancés vers les grandes hauteurs. Nous étions en train de monter vers la force là qui nous aspirait. On a été vraiment aspirés. Ma famille. Et pendant que nous étions en train de monter, je me suis rendu compte que le millier de personnes qui étaient avec moi, il n'y a eu qu'une vingtaine qui a été aspirée. Pendant que nous étions en train de monter, les autres sont restés à 2 mètres 50 centimètres. Alors, pendant que nous montions, au milieu de nous, j'ai vu un ange qui était là, mais nous ne nous étions pas rendus compte. Bien-aimé, cet ange-là est apparu. Dans cette vitesse-là, il s'est précipité vers moi, il m'a tenu à la main droite, il m'a tiré brutalement. Et moi, j'ai regardé où on allait. J'ai vu ma femme en train de monter. Bien-aimé, c'était, je peux dire, une scène, en tout cas, c'est du jamais vu. Je manque un terme. C'était formidable. Cet ange qui était habillé en blanc m'a tenu à la main droite, il m'a tiré. Il m'a dit, chut, ne crains rien. J'espère que tu me connais. Mon nom est fidèle. Tu m'as vu plusieurs fois dans ton église. Et, chers bien-aimés, vous connaissez mon histoire lorsque j'avais vu l'ange fidèle. Ma rencontre avec l'ange fidèle. Alors, il me dit, il faudra que tu vois la suite de ces événements. Tu as entendu parler de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est aujourd'hui. La manière dont c'était tellement clair. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'aujourd'hui, je pouvais encore être sur terre. En tout cas, je m'y attendais le moins. Cet ange prend la parole, il dit, je travaille, comme je te l'avais dit autrefois en 2007, dans l'église. Mon rôle était d'assister l'église. Et depuis le jour où l'église a commencé, moi et mes compagnons, nous sommes descendus sur la terre. Nous sommes restés sur la terre en tant que les anges et les gardiens des églises. Pour que s'accomplissent les Écritures. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, Smyrne, Thyatire, etc. jusqu'à Laodicée. Il s'agit de nous. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la parole. Vous vous rendez compte que vous vous êtes retrouvés à 2 groupes. Le premier groupe, c'est le vôtre qui est en train de monter. Et le deuxième groupe, ce sont ceux qui ont manqué à l'enlèvement.
Mais ceux qui se sont assemblés autour de toi, ceux qui sont montés et ceux qui ne se sont limités qu'à 2,50 m, c'est l'accomplissement des Écritures. Un passage m'a été donné dans le livre de Marc, chapitre 13, le verset 27. Lisons la parole du Seigneur. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus de 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Ce passage m'a été donné. Et quand il m'a donné ce passage, il me dira, on t'appelle souvent berger. Je vais t'expliquer le rôle de ton nom. Je vais t'expliquer pourquoi tu es un berger. Effectivement, c'est un nom ou c'est une appellation qui est en train de s'accomplir aujourd'hui et digne d'être surnommé comme cela, berger. Berger Moïse. Il a parlé ainsi. Après cela, cher bien-aimé, il me dit, j'ai rassemblé tous tes fidèles pour que s'accomplissent les Écritures. Quand j'ai rassemblé tous tes fidèles, c'était pour que tu les accompagnes auprès de votre Père, qui est notre Maître, qui est notre Dieu et notre Seigneur. Mon rôle a été de vous accompagner. Toi et moi, nous sommes 2 complices, oh mon Dieu, qui accompagnent l'Église du Seigneur vers la félicité. Nous sommes des compagnons. Notre mission, donc il s'adressait à moi et à lui. Notre mission n'était que de préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Voici l'enlèvement a eu lieu. Mais ceux qui sont là, ce sont ceux qui sont restés. J'ouvre une parenthèse, ma famille. Cet ange me dit, il nous a été recommandé pour chaque église qui a son ange, le jour de l'enlèvement, de regrouper les fidèles qui font partie de ton ministère. Le monde que tu as vu tout autour de toi avant l'enlèvement, il s'agit des fidèles que le Très-Haut t'avait donnés, afin que ces fidèles soient sous ta charge. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était maintenant horrible. Parce que sur des milliers de personnes qui étaient là, je n'ai vu qu'une vingtaine monter avec moi. Et j'étais tellement émotionné de me rendre compte que l'enlèvement a eu lieu et une vingtaine seulement est partie. Je suis émotionné de me rendre compte que le passage qui dit « Il donnera des ordres à ses anges qui rassembleront les élus de Dieu des 4 coins de la terre, des 4 vents de la terre et des 4 coins des cieux. » Mais on les a rassemblés tout autour de moi. C'est la chose qui m'avait tellement impressionné. Pourquoi tout autour de moi? J'ai compris que les fidèles des églises iront au ciel avec leur berger. Et le berger sera comme leur Josué en train de conduire les enfants d'Israël vers la terre promise,